Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver. Vous m'avez trop manqué là. T'en parles idée. Vraiment, je suis content d'être là. Bon bref, ça fait super longtemps. Je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que j'allais pas trop être présent pendant les 3 dernières semaines, 3 prochaines, bref, vous m'avez compris. Parce que c'était la Fashion Week et qu'on travaillait tous les week-ends et qu'on travaillait super tard la semaine. Donc même sur Instagram, je pouvais pas être présent. Bref, mais franchement, ça a valu le coup parce que le résultat est ouf. Enfin, peut-être que c'est un peu biaisé parce que je travaille chez eux, mais bon, allez voir le défilé du show Ami, franchement j'adore, parlons peu, parlons bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des vêtements que je regrette d'avoir acheté. Hier sur Instagram j'ai fait un petit sondage et vous avez été nombreux à me donner cette idée de vidéo, sachant qu'en plus je voulais la tourner depuis pas mal de temps aussi, donc c'est tout bénef, on est pas, on est cool. On est raccord. Mes cheveux, on dirait le M de McDo. C'est pas grave, c'est un mood. J'espère que vous allez vraiment super bien. Vraiment, vous m'avez manqué. Vous pouvez même pas imaginer comment ça me fait plaisir de filmer là. Si vous connaissez pas le principe de cette vidéo, comme le titre l'indique, je vais vous montrer des vêtements quand je regarde d'avoir acheté. Soit parce que la qualité n'est pas au rendez-vous, soit parce que ça ne me plaît plus, soit parce que ça ne me va plus, ou alors que je l'ai acheté dans une mauvaise taille, ce qui arrive pas mal de temps en ce moment, pas mal de fois en ce moment, pardon. Il y a plein de petites raisons qui font que je regrette d'avoir acheté ces vêtements et que du coup je vais être amené à les vendre sur mon Vinted. Je ne pense pas avoir le temps clairement de monter cette vidéo, de la sortir ce soir et de mettre tous ces articles sur Vinted, donc n'hésitez pas à me suivre, je vais vous le mettre en barre d'infos et je vais les updater, je vais les uploader. J'ai vraiment du mal cette semaine et voilà, bon je dis pas qu'il y aura tout, mais il y aura pas mal de trucs parce qu'il y a des choses je peux clairement pas m'en séparer même si ça me va, même si je m'en sers plus. Et écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous prenez soin de vous et c'est parti. Alors je vais commencer par mon plus gros regret, même si je ne les ai pas payés. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'ai reçu cette paire de Nike Sacai avec le Bon Marché. Elles étaient en rafle là-bas, ils voulaient un peu communiquer là-dessus et donc voilà, vu que je travaille avec le Bon Marché et que je les adore, mais donc du coup j'ai pas pu essayer cette paire avant qu'ils me les envoient et donc du coup comme les Yeezy Wave Runner 700, elles sont trop petites. Somme internationale de l'année. Bon là ça fait longtemps que je les ai pas mises, mais je pense qu'on arrive à voir. Alors attendez, je me pousse. Est-ce qu'on voit là la petite bosse? C'est pas fait exprès, hein. C'est mes doigts de pied qui crient au secours. Je les adore, elles sont super confortables parce qu'il y a beaucoup de mousse à l'intérieur et voilà, elles sont super belles, elles sont stylées, machin. Sauf que elles sont un peu trop petites, donc comme les Wave Runner encore une fois, hein, quand je les mets, mes doigts de pied ils crient, ils sont un peu comme ça. Mais bon, pour la beauté de cette paire de chaussures, je suis prêt à souffrir, c'est pas dramatique. Je ne vais bien entendu pas les vendre vu qu'elles sont super collector. Je vais continuer de les mettre, pas très souvent du coup, on peut le voir, hein, les semelles, c'est pas comme si elles étaient très usées. Mais voilà, je les regrette trop parce que... Et pour information, je fais un 43-44 et j'ai pris du 43. Donc j'aurais dû prendre un 44. Et à la fois, j'aurais dû m'en douter parce que chez Nike, je fais toujours du 44. Bon bref, c'est pas dramatique, vous me direz, c'est pas grave, tu serres un peu les pieds, c'est pas dramatique. Je passe ensuite à un jean que vous aimez beaucoup, que j'aimais beaucoup pendant le premier confinement. Je l'ai commandé pendant le premier confinement. C'est un jean COS qui vient de chez La Femme, taille 27 et c'est un jean assez large avec une jambe un peu ballon. De base je l'adorais, le délavage est canon, il ressemble énormément au Sandro que j'ai, que j'adore, mais en fait c'est un jean femme et il est taille haute. Est-ce qu'on arrive à s'en rendre compte? C'est pas flatteur en fait, c'est vraiment pas flatteur, enfin pas sur moi du moins. On voit que c'est vraiment taille, vraiment ça me va pas. Why not en été? Et encore franchement je le mets tellement jamais, j'ai dû le porter 2-3 fois, histoire de dire que je change de jean. Il était pas super cher, il me semble que j'avais 20% dessus pendant le confinement, il faisait une petite offre. Au début j'étais emballé, là plus du tout. Vous voyez comment c'est grand? C'est... Sachant que ça sur un jean normal c'est censé être là quand même. Attendez, je vérifie, hein. Non, là. Ouais, bon bref, je sais qu'il va trouver preneur sur Vinted, vous avez été nombreux à me demander la référence, etc. Donc voilà, j'espère que ça fera un heureux. Ensuite, je continue avec un regret. Enfin, en ce moment, j'ai vraiment pas géré mes achats, je vous avoue. Ce pull qui vient de chez Sandro, il me semble que j'en avais déjà parlé. Col V, 100% laine, couleur cognac, comme ça, le pull est vraiment beau, il est super épais, il est vraiment de super bonne qualité, pour le coup, 100% laine, machin, sauf que ça me va pas autant. C'est trop chelou. Non, la vraie raison, c'est parce que je l'ai acheté en small et je vous avais dit, il me semble que je voulais vraiment faire un truc un peu loose, assez oversize, avec un pantalon large, faire un peu un look vintage avec un t-shirt col rond blanc en dessous, et au final, en fait, il fit parfaitement. Genre, il fit parfait, et donc du coup, ça fait pas du tout l'effet recherché. Et qui plus est, je trouve que ça va pas avec ma couleur de veuche. Clairement, ça va pas avec ma couleur de cheveux. Je pense que je vais le vendre, il m'a pas coûté super cher, je l'ai eu en braderie, comme dit, donc voilà. Regret, parce que franchement, je le trouve vraiment beau, mais ça va. Non, ça me va pas autant. Je pensais jamais dire ça un jour, hein.
qu'un pull elle m'allait pas aller au teint et avec mes couleurs de cheveux, mais vraiment ça va pas. Genre ça va pas. Ensuite, mais j'ai vraiment que des achats que je regrette parce que je fais mal mes achats en ce moment, je sais pas ce qui se passe, il y a un problème. Là j'ai encore plus honte parce qu'en fait je les ai jamais vraiment... Enfin si, je les ai déballés mais je les ai laissés dans la boîte tellement genre je peux pas les mettre. Une paire de Nike Blazer, non mais là j'ai vraiment honte parce que là c'est vraiment de la surconsommation de ouf. Oh pas tout, surtout ça pour le coup c'est vraiment de la surconso. Dans l'euphorie du moment sur ma commande Sarenza, vous savez j'ai déjà une paire de Nike Blazer, les basiques avec le Nike noir et ici c'est du Nubuck et franchement elles sont super confortables, je les trouve trop cool. Et je me suis dit vas-y une petite paire de baskets montantes full white, ça peut être sympa si je veux mettre un costume, casser un peu le costume en fait tout simplement. Sauf qu'en fait ça se voit pas trop sur le site mais je m'enlève, je vous fais un close-up. Ça c'est white, ça c'est off-white. Et là ça se voit pas vraiment. Ah si ça se voit quand même. Et c'est trop jaune. Ça c'est vraiment jaune et ça fait vraiment je fume chez moi et en fait le cuir il a pas survécu et le cuir est devenu jaune. Pour la petite histoire, quand j'ai visité mon appart, le mec était encore dedans et il fumait mais je sais même pas combien de clopes il devait fumer pour que les murs soient aussi jaunes et en fait ça me rappelle ça. Donc en fait je ne peux pas avoir une paire de baskets off-white, je trouve pas ça super joli. Je préfère vraiment du white. Je les ai essayés avec plein de pantalons, ça me convient pas, enfin franchement je vais les vendre parce que vraiment ça me convient pas. Et là vous allez me dire mais Nathan pourquoi tu les as pas vendus? Parce que j'avais pas le temps de les renvoyer. Voilà, blâmez-moi. Mais bon, au moins je peux les revendre, c'est pas grave, ça fera 1 €, je les vendrai un peu moins cher, voilà, c'est pas grave. Ensuite, un achat que je regrette parce que c'est pas de la bonne qualité, ce sweat noir qui vient de chez Celine. Comme vous le savez peut-être, j'ai fait mon stage en développement de produits souliers chez eux et il y avait les VP, j'avais accès aux VP et tout, et il y avait ce petit sweat qui est d'ailleurs encore en vente, qui est plutôt sympa, enfin c'est très brandé, c'est voilà, mais je voulais un petit souvenir et je me suis dit vas-y Nathan, achète-toi ce sweat trop beau et tout. Tout partait en 2 secondes 50, mais quand je vous dis tout est parti en 2 secondes 50, c'est un truc de malade. Pourquoi je le regrette? C'est parce que le jersey est méga fin et pour le prix auquel ils le vendent, c'est juste aberrant. Les sweats Sandro, les sweats Gap et les sweats Uniqlo sont de meilleure facture, ils sont beaucoup plus épais et beaucoup moins chers. Donc là pour le coup c'est vraiment, j'ai payé le Céline. Même si je l'ai eu en VP et que clairement je l'ai pas payé super cher comparé à son prix d'origine, franchement c'est de l'arnaque. Je ne le conseille pas du tout, beaucoup trop cher et beaucoup trop fin. Enfin vraiment, en fait bon, dans tous les cas vous en rendrez pas compte, mais c'est trop fin quoi. D'ailleurs faut que je le lave. Regret, je vous informe juste que c'est pas, ça vaut pas son prix quoi. Même si on le savait déjà, ça vaut vraiment pas son prix. Ensuite je continue avec Céline, je me suis acheté aussi à la VP ce petit, ce grand sac, le Trotter ça s'appelle, le Globe Trotter j'allais dire, non. Le Trotter c'est encore un sac de Phoebe Philo, on aime ou on n'aime pas, en fait je suis allé à la VP, j'étais avec Marion a trouvé son bonheur parce que pour les femmes c'était blindax, enfin il y avait tout ce qu'elle voulait, et à l'homme comme d'habitude, hein, comme à toutes les VP, et ben en fait il y avait rien, et je vois quelqu'un qui demande un Trotter, et la personne elle dit non je suis désolé on en a plus, j'y vais 5 minutes après voir la même personne, et je lui dis écoutez j'ai pas trouvé mon bonheur, vous avez pas un sac qui fait un peu masculin, et là il me sort le Trotter. Je savais en l'achetant que j'allais pas le porter beaucoup de fois, mais là je le porte vraiment pas quoi. Franchement je l'aime bien, hein, le cuir est assez épais, il est grainé, il est assez rigide et tout, bonne qualité, super pratique, on peut mettre plein de choses à l'intérieur, mais voilà je ne le porte pas, je pense que je vais le donner à ma soeur parce que je sais qu'il lui plaît et je sais qu'elle va s'en servir, mais j'ai pas envie de le vendre non plus parce que c'est un sac de Phoebe Philo et je sais qu'après, enfin c'est fini, ils vont plus les faire du tout, donc voilà. Ensuite regret très amer, ce par-dessus qui vient de chez Acne Studio, c'était mon cadeau de Noël de mes parents et de moi-même, qui était relativement cher, donc un par-dessus en camel qui est en laine et en cachemire. Franchement il est super beau, il est une chouille trop court mais il est vraiment super beau, on voit qu'il est de bonne qualité et voilà, il a été fait en Corée apparemment, j'ai regardé sur l'étiquette. La doublure s'est enlevée en 2 secondes 50, enfin ils avaient juste fait un tout petit point et comment vous dire qu'en hiver, quand tu mets des pulls qui sont épais, et ben la doublure elle a pas du tout tenu. Les poches n'ont pas tenu non plus parce que encore une fois ils ont fait un tout petit point, là on voit le fil. Bref, donc ça m'a un peu saoulé je vous avoue. Et pourquoi je le regrette même si je le trouve vraiment très beau? Parce que Sandro m'ont envoyé exactement le même avec une compo assez similaire. Il y a plus de laine dans celui de chez Sandro et moins de cachemire, mais il a l'air de meilleure qualité. Donc en fait je me dis que pour beaucoup moins cher, moitié prix, hein, 50%, celui-ci il était à presque 1000 et il me semble que celui de chez Sandro il est, mais non il est à 400 donc même pas 50, enfin bref, bah en fait celui de Sandro est de meilleure qualité. Donc bref, je vous avoue je regrette, là je pense que c'est vraiment, j'ai juste payé la marque. Sur le coup c'était vraiment un coup de cœur donc je me suis pas trop posé la question non plus. J'avais cherché si on avait des similaires, il n'y en avait pas à l'époque, mais là maintenant je vous avoue que je regrette un peu beaucoup. Mais bon, la vie est faite de leçons, j'ai envie de dire, voilà, j'en ai tiré ma leçon
inquiets, sois un peu plus patient. Et n'achète pas aussi cher. Ensuite, encore un par-dessus slash manteau que je regrette. Vous êtes nombreux à me demander d'où il vient. Vous êtes vraiment nombreux. Celui-là, je pense que quand je vais le mettre sur Vinted, il va s'arracher en 2 secondes 50. C'est un par-dessus slash manteau qui vient de chez Calvin Klein que j'ai eu en VP. Il est en laine et en polyamide. C'est un sort de check quadrillé comme ça. Franchement, il est beau. En image, il rend très bien. En vrai, c'est pas trop la même chose parce qu'en fait, il est super fin. Je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un manteau parce qu'ils ont mis des épaulettes à l'intérieur. Donc là, pour que le manteau se tienne, ils ont mis des épaules là. Enfin, c'est rigide. Sauf qu'en fait, c'est tellement fin que ça fait par-dessus. Donc ça, on comprend très bien que c'est un par-dessus parce que le truc ne se tient absolument pas et voilà. Sauf que ça, c'est mal exécuté. C'est vraiment très mal fait et je vous avoue que ça fait très cheap. Même si en photo, encore une fois, il rend bien et que là, enfin, c'est vraiment canon. Moi, je trouve que le motif, il est vraiment cool. Je pense même que Zara aurait fait un meilleur truc. Et c'est pas du shade. Donc je vais le vendre, c'est trop dommage parce qu'il est vraiment beau. Je sais qu'il va trouver preneur parce que vous êtes vraiment nombreux à me demander d'où il vient. Mais malheureusement, ouais, enfin, ça correspond. Ça n'atteint pas mes attentes, voilà, en matière de manteau. Ensuite, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais j'ai un doute. J'ai vraiment un problème avec les chaussures et notamment les Yeezy. Ce sont des V2 statiques noirs, il me semble, je sais pas trop comment elles s'appellent. Là, je suis en train de me dire que j'ai vraiment un problème avec les pompes. Les Wave Runner 700, je les ai en 43 1/3 et elles sont un peu trop petites. Donc je me suis dit, celles-ci, je les ai vraiment commandées, je les ai payées. Je me suis dit, bah Nathan, elles sont trop petites, prends une taille au-dessus, à savoir les 44 2/3. Il me semble qu'il n'y a pas de taille intermédiaire. Et ça, en fait, c'est énorme. Alors, soit mon pied n'est absolument pas fait pour cette shape de chaussure, ou alors j'ai un problème, ou je sais pas, enfin bref. Mais donc, du coup, ça, c'est trop grand. On dirait, ça me fait des paquebots. Et en plus, non mais vous voyez comment c'est énorme. Pas, en fait, si soit on me déteste ou j'ai vraiment malchance ou pas, je rentrerai 2 fois mon pied quoi. Genre c'est énorme. Voilà, donc c'est pas vraiment très esthétique, je vous avoue, sur mon pied. Et enfin, dernière pièce que vous me demandez aussi assez souvent quand je la mets, cette petite veste mi-saison qui vient de chez COS, veste slash gilet qui est en laine, franchement qui est super belle, je l'adore, je la trouve trop cool. Comme dit pour la mi-saison, c'est super adapté. Malheureusement, pourquoi je la regrette, c'est parce que, je sais pas si on arrive à s'en rendre compte, mesdames et messieurs, c'est vert. Qui met cette couleur? Et dans le magasin, je l'avais pas vu et les premières fois que je l'ai porté, je m'en rendais pas trop compte et en fait, c'est vraiment vert. Même là, maintenant, je me rends compte qu'en fait, les boutons de pression sont verts. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait noir. Noir, best veste ever. En fait, je la mettrai tous les jours. Elle est trop belle. Vous êtes vraiment nombreux à me demander. Elle est trop cool, mais elle est verte quoi. Donc impossible de mettre ça avec un pantalon noir parce que du coup ça fait genre ça c'est délavé et ton pantalon, enfin c'est pas la même couleur de noir, enfin impossible. Donc en fait je la mets vraiment jamais quoi. Trop vert, tue le vert, malheureusement. Et bien écoutez, c'était à peu près tout pour cette je ne sais plus combienième édition des vêtements que je regarde avoir acheté. Je crois que c'est la 3e édition. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted et sur Instagram, I am Nathan Graff, les deux, Vinted et Instagram. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.